Aujourd'hui, on va parler à Jean-Claude. Jean-Claude, il m'a envoyé un message pour me dire que son problème, c'était de taper fort la balle pour qu'elle aille le plus loin possible. Bonne nouvelle, Jean-Claude. D'abord, tu tapes pour une bonne raison, c'est que tu veux aller loin. Déjà, c'est une bonne chose. Tu tapes pas pour taper, il y a quand même un fond d'intention derrière le geste. La mauvaise nouvelle, c'est que tu nous fais une fixette. Alors, je vais quand même essayer de t'aider dans ta recherche. On va un peu préciser la question, même si t'es pas avec moi. Le premier problème dans l'énoncé de ce que tu me dis, c'est que tu veux taper fort. Quand j'entends taper fort et quand tous les profs de golf quasiment entendent taper fort, on a une image déjà d'un swing qui va s'arrêter à la balle parce que tu veux taper cette balle. La fin du swing, c'est pas la balle. La fin du swing, on a un corps qui a complètement pivoté vers la cible et ça n'arrive que très rarement, y compris le regard qui va vers la cible quand on veut taper la balle. Si je veux taper la balle, taper. Alors, bien sûr, on utilise la force que nous renvoie le sol, on utilise la force de nos gros muscles pour continuer d'être équilibré, la force de nos petits muscles pour tenir le club, bien sûr qu'on s'en sert. Mais taper fort une balle, ça va renvoyer cette image-là. Je tape fort, en bas. Du coup, le pic de vitesse, et on entend le club siffler, plutôt par ici, pour qu'il arrive ici en tapant. Si j'essaye de le lancer vers ma cible et de produire de la vitesse plutôt après la balle, il va se passer des choses différentes. Je refais. Je ne sais pas si vous entendez vraiment le sifflement. Il a plutôt lieu après la balle. Taper fort, en vrai, c'est avoir un maximum de vitesse, que ta tête de club arrive le plus vite possible sur la balle, en espérant que tu la centres dans la tête de club, évidemment, pour que ça aille à peu près droit, mais qu'elle arrive le plus vite possible. Donc le pic de vitesse, il doit être au point le plus bas de mon swing. Lorsque je veux taper, mon pic de vitesse, il arrive pas du tout au point le plus bas du swing, il arrive à peu près ici, au lieu de se déplacer ici. D'accord ? Du coup, je vais te faire une démonstration et ça servira pour toi d'exercice que tu peux faire au practice ou à la maison. J'aime bien les exercices sans balle, en voilà un autre. Ici, on va prendre le driver à l'envers. Et l'idée, évidemment, j'ai choisi le driver pour de bonnes raisons, on y viendra un tout petit peu plus tard. Mais je vais essayer de faire siffler ce club le plus tard possible. Évidemment, je peux aussi m'entraîner à le faire siffler le plus possible, le plus fort possible. Mais d'abord, on va se concentrer sur le moment, à ce que ça arrive tard, et ce que je ne perde pas l'équilibre dans un premier temps, et ensuite, on pourrait essayer de faire plus de bruit. Je vais commencer avec la main gauche. En vrai, c'est parce que j'ai fait un peu de pilates ce matin, et j'ai mal à l'épaule droite. Ça me plaît bien. Je commence à en rajouter, du coup, j'ai rien demandé, mais je le fais toute seule. Moi aussi, j'aime taper fort, Jean-Claude. Ok, j'ai fait 3 fois du côté gauche, on va le faire 3 fois du côté droit. Alors de ce côté-là, vu que je suis un peu en peine, je vais pas y aller très fort, je vais rester à 80% à chaque fois, mais je vais me concentrer sur le moment, à ce que ce soit le plus tard possible, juste après la balle. Je sais à peu près où se situe ma balle, si j'étais en train de la taper. Bon, c'est pas plus mal du coup ça. Je ne perds pas l'équilibre, je me sers des forces du sol, je me sers de la force de mon bras droit pour tenir le club et qu'il ne m'échappe pas, qu'il ne finisse pas au milieu du practice. Mais surtout, je me concentre sur la vitesse et le pic de vitesse. Je l'ai fait du côté droit, du côté gauche. Évidemment, je suis à l'envers, c'est mon côté dyslexique. On va mettre les deux mains sur le club et on va faire la même chose. Je me concentre sur le moment d'abord, et puis après, tout seul, je vais essayer de faire un peu plus de bruit. Je prends soin de m'équilibrer à la fin, hein. C'est important. Si tu n'arrives pas à t'équilibrer à la fin, c'est que certainement il y a un peu trop de vitesse pour ce que tes muscles peuvent assumer. Bon, maintenant qu'on est d'accord qu'il ne s'agit pas tellement de force, même si on utilise nos forces pour créer de la vitesse, et qu'il s'agit de vitesse, on va s'attarder un tout petit peu sur cet outil. Voilà encore une raison de ne pas faire une fixette, Jean-Claude. Alors en plus,
charge à toi évidemment d'avoir un outil adapté et à ton niveau de jeu et à ta condition physique. C'est le plus long du sac, quoi qu'il arrive. Qu'on parle de Scotty Scheffler ou de Jean-Claude dans son club, ce sera le plus long du sac, le driver, et aussi un des plus légers pour créer de la vitesse au bout de ce levier. Donc tu n'as pas ajouté à ça l'envie de taper fort, d'abord parce que tu te trompes d'endroit pour appliquer le pic de vitesse, et ensuite parce que tu as un outil qui est fabriqué pour. D'accord ? Je ne vais pas prendre le départ d'une course de Formule 1 au volant de ma 107. Je veux aller vite, je monte dans la Ferrari ou dans la McLaren ou dans, je sais pas, moi je suis un peu dans les années 90 encore avec la Formule 1, mais ça devrait être tendance du coup. Mais j'ai un outil qui est adapté, donc j'ai pas trop à m'en faire. Et la deuxième chose, c'est que tu as une intention qui est adaptée à créer de la distance. Je me présente pas devant un drive et devant une balle sur un tee, comme je me présente devant une approche au bord du green que je vais peut-être effectuer avec mon putter. J'ai pas du tout la même intention. Exemple. J'ai 2 balles dans la main. Ne bouge pas. Ma caméra woman préférée. T'inquiète pas, je vais pas te tuer. Je ne veux pas aller loin. Je ne réfléchis pas, d'accord, c'est instinctif. Même quelqu'un qui n'a jamais fait de sport va le faire comme ça. Je veux mettre la balle dans les pieds de ma caméra woman. J'ai vraiment pas voulu lui faire mal. Je suis restée 1 mètre courte. Petit mouvement. Une seule partie de mon corps qui bouge. Je veux que la balle aille le plus loin possible derrière ma caméra woman. Pas du tout le même mouvement qui s'enclenche. C'est naturel, c'est instinctif. Et quand tu veux faire quelque chose trop fort, tu perds cet instinct. Et ce mouvement naturel, tu vas utiliser tes forces, mais garde à l'esprit que tu as un outil qui est fabriqué pour, et que tu as l'intention qui va avec l'effort que tu demandes et le résultat que tu demandes. Donc évidemment, si je prends mon driver avec l'intention de faire 20 cm, il va se produire ce genre de choses. Et si je prends mon driver, j'ai pas de tee, c'est un peu sportif mais c'est pas grave, ça se fait tout à fait, avec l'intention d'aller le plus loin possible, sans tee, évidemment, c'est un tout petit peu différent, il va se produire ce genre de choses. Donc si tu as bien observé, entre l'intention de l'envoyer à une distance choisie et proche de moi et l'intention de l'envoyer le plus loin possible, il y a des choses qui se sont modifiées. Pas très loin, j'avais les pieds joints. J'ai fait un mouvement assez court, peu d'élan et autant de traversées, mais court pour un driver en tout cas. On l'utilise rarement dans ces conditions-là. Et quand j'ai voulu l'envoyer le plus loin possible, tout d'un coup, on voit beaucoup plus d'écartement de pied, ce qui va me donner forcément, je vais utiliser les forces du sol grâce à cet écartement de pied. Et évidemment, une attitude aussi qui est nettement plus dynamique. Donc d'une intention te vient une posture, donc tu vas arriver à ton résultat. Donc ce que je vais te proposer sur l'exercice qui vient, ça va servir de démo pour ma vidéo et à toi ça pourra te servir d'exercice, c'est justement de réussir à conscientiser, je ne sais pas si ça existe, mais à partir d'aujourd'hui ce sera dans le dictionnaire, l'apport des gros muscles du bas du corps dans la production de vitesse avec le driver. Donc première balle, driver, bien sûr un tee. On va pas se compliquer la tâche. Quand je veux créer de la vitesse, c'est quand même plus simple quand la balle est surélevée. Donc je vais prendre l'avantage qu'on me donne et je vais joindre les pieds. Il s'agira de mettre autant de vitesse que possible, donc j'espère que tu seras échauffé avant de faire ce que je vais faire, sans perdre l'équilibre. Je vais essayer de donner le plus de vitesse possible, le plus tard possible, on l'a vu tout à l'heure, sans perdre l'équilibre, les pieds joints. Je fais un coup d'essai avant. Ok. Deuxième balle. Deuxième balle, toujours pareil avec mon driver. Cette fois, je vais écarter les pieds de 2 têtes de club.
2 têtes de driver. Je sais pas si vous voyez bien, mais 2 têtes de driver en long. On fera une photo au pire. Hop. Faire un coup d'essai pour sentir ce que ça m'apporte d'avoir cet écart entre les deux pieds comparé à quand j'avais les pieds joints. Est-ce que je vais pouvoir mettre plus de vitesse tout en gardant l'équilibre? Bon, c'est pas le même bruit de balle, hein, vous aurez entendu. Même si je vois pas les distances, c'est clairement plus loin que la première. Donc ça fonctionne. Et puis troisième balle. Toujours le driver, toujours le tee. Et cette fois, je vais écarter les pieds au moins de la largeur de mes épaules. D'accord? Vos épaules, elles sont pas comme ça. Des fois, je vois des gens driver avec les pieds si peu écartés, il va être compliqué de garder l'équilibre et de donner un maximum de vitesse avec si peu d'écartement de pied pour une si grande et si forte intention. Donc, là, au minimum, largeur des épaules. Il n'est pas déconseillé non plus d'ouvrir légèrement la pointe de pied ici. Ça facilitera ce transfert vers l'avant. Allez, je vais faire un coup d'essai quand même. Quand tu fais ton exercice, surtout Jean-Claude, et j'en profite, je me rapproche du coup. La troisième balle est ratée. C'est pas pour ça que je vais rajouter une balle à ma série. J'ai décidé de faire une série de 3 balles. Une première, les pieds joints. Une deuxième, les pieds avec 2 têtes de club d'écart. Et une troisième avec l'écartement de mes épaules en bas. Si la troisième est ratée, super. Ça me donne l'occasion de faire une deuxième série. Je recommence. Pieds joints, pieds écartés. Un pied écarté, pardon, et pied complètement écarté. Et là, je vais voir que je progresse. Mais je ne m'acharne pas à se dire j'ai pas réussi la dernière, je vais taper le saut entier en espérant que la bonne balle sorte. Et pour enfin aller au départ du 1. Non, je reprends une série de 3 balles et je vois si j'arrive à progresser et à sentir ce progrès. Avant que je passe à la deuxième et dernière partie, juste une petite aparté. Lorsque tu entreprends un travail avec un objectif qui est du coup pour toi de gagner de la vitesse de club et de balle, donc de la distance, commence par mesurer. Il te faut toujours des chiffres pour savoir si tu progresses. Il ne suffit pas de le sentir, il faut le voir et en avoir la preuve. Donc mesure tes drives aujourd'hui, ou avant de commencer le travail, si c'est pas aujourd'hui, tout de suite après la vidéo, tu vas pas courir au practice. Quoique sait-on jamais. Mais mesure, prends une première mesure avec des vraies balles de jeu sur un terrain à peu près plat et recommence cette même mesure dans les mêmes conditions d'ici 3 mois quand tu auras un peu bossé sur ces exercices qui doivent s'accompagner à mon sens d'une veille technique. Donc il serait bon que tu vois un pro pour de vrai qui veille sur ta posture, ton grip et tes alignements, parce qu'il ne faudrait pas que non plus tu mettes en péril ton intégrité physique. Et la troisième chose, et c'est souvent ce qui va avec un gain de distance et l'augmentation d'une force, il faut un peu de travail physique derrière. Donc on a établi la traduction de j'utilise mes forces, celles de mes muscles, celles du sol, pour créer de la vitesse, d'accord, et que le pic de vitesse soit juste après la balle, en imageant ça. Ça, c'est établi, tu as un exercice pour le travailler et tu as d'autres conseils que j'espère t'appliqueras avant de faire quoi que ce soit d'autre pour taper plus fort cette balle, d'accord? C'est plutôt de l'envoyer plus loin avec plus de vitesse et sous le regard et le regard bienveillant d'un pro, ce serait encore mieux. La deuxième partie, ce qu'on va aborder, c'est clairement la partie intention. Il faut quand même se rappeler qu'au golf, le par que vous voyez écrit sur la carte, j'arrive au départ du 1 ici sur le golf où je suis, sur le practice où je suis, c'est un par 4. C'est un par 4 pour un professionnel. L'architecte qui l'a dessiné demande à un pro qui se présente sur la totalité de ce parcours de faire 72 ou moins. Et là, il battra le parcours. S'il fait le tour en 72 coups, égalité avec le parcours. S'il fait le tour en moins de 72 coups, il bat le parcours. Pour un débutant, on n'est pas à 72 pour le par. On est à 72 plus 54. Calcul rapide que j'ai presque jamais fait dans ma vie, ça fait 126 coups pour faire le tour. C'est pas du tout la même chose. J'ai pas du tout la même distance à créer au trou numéro 1 quand je me présente en tant que pro et que je sais que
En connaissant le parcours, c'est un des trous faciles, donc moi il faudrait que je gagne un petit coup parce que je sais qu'il y a des trous difficiles qui vont venir derrière où je vais peut-être perdre des coups, donc je dois presque faire birdie, donc faire 3. Là oui, j'ai un besoin de créer de la distance au trou numéro 1. Par contre, quand j'arrive que je suis 54, j'ai le besoin, pour faire le par, de faire 7. Pour faire un peu mieux que le par, parce que le trou il n'est pas difficile que pour les pros, il est difficile pareil pour les débutants, ce trou-là est plutôt facile sur ce parcours, donc on pourrait viser 6. Ça nous laisse un paquet de coups pour arriver au green, comparé aux professionnels. Si le 54, il en est à peut-être avoir 4 coups pour arriver au green. Le 36, lui, il doit faire le tour du coup, 36 plus 72, 106. Hein, on est bon? Ouais, 36 plus 72, ça fait du 106. Il n'a pas le même objectif, hein. Par 4 plutôt facile sur ce parcours, on aimerait bien gagner un coup. Donc son par, il était à 6. Il faudrait qu'il fasse birdie pour bien entamer sa partie de golf, en compétition évidemment, parce que le score vous est demandé en compétition. Il faudrait qu'il fasse 5. Si on lui laisse 2 putts, ça lui fait 3 coups pour arriver au green. C'est pas du tout la même option que quand le pro doit y arriver presque en 1 sur le green, ou très proche du green pour avoir une approche facile et pouvoir avoir un birdie faisable. C'est pas du tout le même jeu. Il est question d'intention et de stratégie aussi, les gars. D'accord? Jean-Claude, s'il te plaît, au bout de 10 ans de jeu, fais quelque chose. Ne te présente pas sur tous les trous en ayant l'intention et sur tous les coups de golf de la taper le plus fort possible. Ça n'a aucun sens, en fait. Aucun. Et vous ne jouez plus au golf dans ces cas-là. Restez au practice. Faites des concours de long drive. Achetez-vous des cannes de 2 km. Et là, ça servira. Et là, ce sera une intention correcte et utile. Sur un parcours, pour moi, je vais taper à fond peut-être... Allez... J'ôte les par 3. Du coup, ça me fait plus que 14 mises en jeu. 14 mises en jeu, il y en a au moins la moitié sur les parcours qu'on joue, où je peux pas taper à fond. On va se dire, je vais peut-être avoir 7 trous, 7 coups de golf où je tape à fond. Est-ce que ça vaut le coup que je passe toutes mes heures d'entraînement sur 7 coups de golf sur les 72? J'y réfléchis, non. Ça vaut pas le coup. Jean-Claude, ça vaut pas le coup. Ouais, comme c'est mon jour de bonté et que je suis très généreuse avec toi, Jean-Claude, et avec tous ceux qui regarderont cette vidéo et qui auront envie de faire ces exercices pour augmenter leur vitesse de club, je vais quand même te donner un autre exercice pour travailler sur, pour moi, 7 coups. Pour toi, allez, je vais t'en donner une vingtaine peut-être sur le parcours où tu as besoin de taper à fond parce que je suis très sympa aujourd'hui, encore une fois. Exercice, Jean-Claude. Tu avais celui de la canne à l'envers. Tu avais celui où on change l'écartement des pieds au fil des 3 balles. Maintenant, je te propose de ne jamais changer la posture d'adresse, d'accord ? De ne jamais changer la forme du swing. Je voudrais à chaque fois sur les 3 swings le même élan, en tout cas la même amplitude et le même finish en équilibre. Mais on va essayer de jouer sur les intensités, donc sur la commande que tu te passes, d'accord ? La commande que tu passes à ton corps, que ton cerveau va envoyer à ton corps. À quel rythme celle-là je veux l'envoyer et à quelle vitesse je veux qu'elle parte du club. Donc à quelle intensité je vais la taper, hein. Plutôt que de se dire à chaque fois je vais taper fort, moi je vais te proposer de t'entraîner à varier les intensités. Et tu pourras ainsi repérer l'intensité que tu maîtrises le mieux et celle que tu pourras utiliser quasiment 99% du temps. Donc la première, je vais faire mon 100%, mon rythme de croisière. Bon, il est peut-être un petit peu en dessous de celui d'habitude à cause du pilate, hein, toujours pareil. Faites du sport, je vous le dis. Je vais essayer de faire mon 100%, mon rythme de croisière, celui que je fais tout le temps. Un peu en dessous de d'habitude. Ok, ça j'ai établi que c'était mon 100%. Je l'ai bien mémorisé, j'ai fait un coup d'essai, j'ai tapé dans la balle. Maintenant, ce que je voudrais, c'est du 120. Ou du 110 si vous voulez, hein. Mais bon, pour moi, c'est du 120 parce qu'il faut que j'exagère un peu aujourd'hui. Il faut que vous voyez bien la différence. J'ai passé la commande, même posture, même amplitude de swing. Par contre, 120%. Nettement plus d'intensité, beaucoup plus de vitesse après la balle. Vous avez vu mes pieds, comment ils commencent à s'exciter là? Ouh. Ah, et mon épaule au fond du practice. En termes de résultats, c'est nettement mieux. En revanche, c'est extrêmement fatigant, presque douloureux. Bon, heureusement que j'en fais pas beaucoup sur le parcours. 7 et encore, c'est pour les jours où je suis généreuse. La troisième, et c'est là où elle est marrante, je vais le faire 80%. Alors, pour
pas redescendre complètement et pas vous dire je vais pas décélérer, hein. Je vais pas arriver sur la balle en ralentissant, je vais juste me mettre à 80% de mon rythme. Je vais juste refaire un swing à 100%. Même amplitude, même finish. Comme ça, je vais retrouver la dose du dessous. Allez, un peu moins. Par contre, toujours pareil, mon club, je veux qu'il siffle après. Et je veux être en équilibre à la fin. 80%. Ah, c'est reposant, ça me plaît bien. Allez, 80, on s'emballe pas. Je sais que c'est pas la meilleure, hein. Entraîne-toi à varier ses intensités. Je fais du 100, du 120. S'il faut, je refais une balle à 100 avant de passer à 80. Choisis ce que tu fais. Je peux aussi te faire 3 balles à 80, puis 3 balles à 100, puis 3 balles à 120. J'arrête de bouger, la caméra elle devient folle en face de moi. Tu peux, mais choisis ce que tu fais avant la série, avant les séries s'il le faut, et passe-toi la commande. Programme cette commande par un coup d'essai, parce que entre 120 et 80, si tu fais pas gaffe, à un moment donné, tu vas arriver, le club il va décélérer. Hop, je veux pas y aller. C'est pas ça à 80%. D'accord? C'est pareil, je termine, je m'engage vers l'avant, mais rythme de croisière. Voilà, j'ai pas 18 trous à faire, j'en ai pas 36. J'ai qu'à me dire que ce week-end, je vais faire comme les pros à la télé, je vais en faire 72. Donc tranquille, c'est de l'endurance, c'est un marathon, c'est pas un sprint le golf. Je vais te livrer le secret du golf maintenant, Jean-Claude, et tu vas y penser chaque nuit avant de t'endormir, avant chaque partie de golf, avant chaque entraînement. Jouer au golf, c'est l'art de varier les intentions en faisant toujours la même chose. C'est toujours la même façon de faire, le même procédé, la même routine. Par contre, les intentions changent. C'est pas pour rien qu'on t'a mis 14 outils dans le sac, tu te rends compte, c'est énorme. 14 outils. Si à chaque fois, tu n'as qu'une intention pour les 14 outils, ça n'a aucun sens. D'accord ? J'ai des outils pour aller pas très loin, ils sont lourds, ils sont courts. Et puis j'ai des outils qui s'allègent et qui sont de plus en plus longs pour créer beaucoup de vitesse. Fais-leur confiance. D'accord ? Jouer au golf, c'est l'art de varier les intentions en faisant toujours la même chose. J'ai pris un exemple pour terminer avec le fer 7. Regarde bien. La première balle, je vais vouloir la faire à 20 mètres. Une approche roulée que je fais tomber à 20 mètres et qui fait ce qu'elle veut derrière. Je sais pas trop ce qu'elle fera. C'est pas un green, c'est un practice, donc c'est pas tendu. Mais je vais essayer de la faire tomber à 20 mètres devant moi. La deuxième balle, je vais essayer de l'envoyer le plus loin possible. Pas la taper le plus fort, juste l'envoyer le plus loin possible. Mettre le plus de vitesse dans cette balle, d'accord ? Regarde bien. Suis-moi. Première, je veux faire 20 mètres. J'ai une intention. Je visualise un peu ce que je veux faire. J'ai un fer 7 dans les mains. J'ai une posture. Pas la peine d'écarter les pieds pour faire 20 mètres au fer 7. Je programme un swing. Avec une fin qui est ici. Ma fin, elle n'est pas là. Je programme. Je m'autorise à agir. Je me replace. Je respire. J'éteins le cerveau. Ouh, c'est exactement ça que je voulais faire. En termes de point de chute, on est à 5 cm à droite. Je change d'intention. Je change la commande. Je veux l'envoyer le plus loin possible. Je vais quand même me donner une direction parce que sinon ça va vraiment partir en vrille. Dans la direction des deux drapeaux, toi tu les verras pas, Jean-Claude, mais c'est pas un problème. Donc j'ai l'intention. Tu vois, le regard déjà, il se porte pas au même endroit. Hein. J'ai une posture. Ça a sifflé, je suis équilibré. C'est programmé. On va s'autoriser à agir. Je me replace. Je respire. J'éteins le cerveau. Oh bah c'est sympa pour terminer ma vidéo ça. J'ai mis le petit accent franc-comtois pour le sympa. Bonjour au franc-comtois, que j'ai quitté il n'y a pas si longtemps, mais je reviens, j'arrive, je vais revenir vous voir. J'ai eu 2 intentions différentes, mais j'ai fait 2 fois la même chose. C'est le même procédé, la même méthode. Je choisis un coup, j'ai la canne qui m'était imposée, je l'imagine,
je le programme avec un coup d'essai, je m'autorise à agir et je viens taper. C'est pas la peine de forcer sur les intentions. Ne fais pas une fixette sur ton intention de l'envoyer le plus fort possible. Encore une fois, ça n'a pas de sens, Jean-Claude. Remets-toi dans l'ordre, regarde cette vidéo, prends soin de ton physique, va voir un pro pour vérifier le grip, la posture, les alignements et vérifie ton matos. Allez, à bientôt. J'ai oublié de te dire un truc, Jean-Claude, j'y pense. Je sais pas si m'entraîner, moi, aux approches, mais je repense à toi. N'oublie pas une chose, quand on veut progresser, évidemment, il faut donner sa chance à la répétition. C'est pas en le faisant une fois dans les 6 mois à venir que ça va fonctionner. Il faut que tu répètes les exercices, que ton corps mémorise, pour que tu puisses arriver sur le parcours libre et serein et éteindre le cerveau comme ce que je t'ai montré tout à l'heure. D'accord ? Si tu répètes pas assez, en fait, ton corps il sera tout le temps en train de penser, tu seras trop dans la volonté de taper cette balle fort, et au lieu de laisser ton corps faire ce qu'il a appris à faire. Donc répète. C'est pour ça que je veux que quelqu'un veille sur ton intégrité physique et que toi aussi, peut-être tu fasses un travail physique si c'est pas déjà le cas, pour être sûr de pas te blesser. Il faut répéter. C'est les meilleurs joueurs du monde ou les hommes qui tapent très très fort la balle régulièrement au milieu du fairway, parce qu'il s'agit de ça, il s'agit pas de l'envoyer à 280 mètres dans les bois, ou 280 mètres d'ici c'est des maisons, donc ça fait encore plus mal. Il s'agit quand même de pouvoir la mettre sur la piste. Il y a un compromis à trouver entre distance et direction, et si tu veux trouver ce compromis là en augmentant tes distances, répète, 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 comme ça tu pourras éteindre le cerveau arrivé sur le parcours. Bye bye, je vais m'entraîner.